que certains d'entre vous connaissent peut-être. Particulière en effet, puisque The Asylum, l'asile en français, est un studio et un diffuseur de films américains basé près de Los Angeles et spécialisé dans les nanars, ces navets tellement mauvais qu'ils en deviennent agréables à regarder, à condition bien sûr de ne pas les prendre au premier degré. Quelques exemples de productions Asylum fameuses. Mega Shark versus Crocosaurus, donc en français Méga Requin contre Crocosaurus, ou bien encore Merlin and the War of Dragons, Merlin et la guerre des dragons, ou Meteor Apocalypse. La société, fondée en 1997 par Sherry Train, David Michael Latt et un ancien cadre de Village Roadshow Pictures, Rimawi David, réalise des films dans tous les genres. Films de science-fiction, pré- et post-apocalyptiques, comédies familiales de Noël, teenage movies, films catastrophes, films érotiques, documentaires politiques, western, heroic fantasy, etc., etc. Mais le type de film dans lequel Asylum s'est fait une spécialité est le mockbuster, c'est-à-dire une imitation, pour ne pas dire un plagiat, d'un film à succès. En général, le film à succès, blockbuster, sort au cinéma en même temps que sa version plagiée, mockbuster, qui sort directement en DVD. Quelques exemples de mockbuster réalisés par Asylum. Quand est sortie La Guerre des Mondes de Spielberg, Asylum a sorti La Guerre des Mondes d'après H.G. Wells. Attention à la nuance. Quand est sorti Pirates des Caraïbes, ils ont sorti Pirates de l'île au trésor. Quand est sorti The Da Vinci Code, ils ont sorti Da Vinci Treasure. Quand est sorti Alien vs Predator, ils ont sorti Alien vs Hunters. Et quand est sorti Transformers, ils ont sorti Transmorphers. Quand est sorti World Invasion Battle Los Angeles, ils ont sorti World Invasion Battle for Los Angeles. Et la liste est longue. Parfois, ils font la version Asylum de films sortis il y a plus longtemps, et c'est le cas d'Universal Soldier, qui a été nommé par Asylum Universal Soldiers. Et parfois, ils varient légèrement le thème, comme avec leur version d'Abraham Lincoln, chasseur de vampires, s'intitulant Abraham Lincoln versus Zombies. Parfois, dans ces films de monstres ou les films catastrophes, ils n'hésitent pas à en faire encore plus. Comme par exemple quand est sorti le Piranha 3D d'Alexandre Aja, ils ont fait Méga Piranha. Pendant la mode des films de requins inspirés des Dents de la Mer, avec des films comme Shark 3D, Open Water ou The Reef, ils ont frappé encore plus fort en nous proposant non plus un requin géant ou une armada de requins, mais une attaque de requins à deux têtes, dans Two-Headed Shark Attack. Remarquez aussi qu'en général, les titres des films d'Asylum sont un parfait résumé du film. Et il y a aussi 30 000 lieues sous les mers, d'après Jules Verne, dans une version où le Nautilus va encore plus profond. Mais le mieux à mon goût, c'est ce qu'ils ont fait quand est sorti 2012. Vous savez, ce film catastrophe relativement mauvais de Jean-Roland Emmerich. Eh bien, Asylum ne s'est pas contenté de nous proposer une seule fin du monde, comme l'a fait Emmerich. Non, Asylum nous a fait 3 films. 2012, Supernova. 2012, Âge de glace, Ice Age. Et 2012, Jugement dernier, Doomsday. Comme ça, il y en a pour tous les goûts. Mais Asylum ne se limite pas à la mockbusterisation des blockbusters, bien que ce soit paradoxal. Puisqu'en effet, ils sont allés notamment jusqu'à proposer leur version du documentaire de Michael Moore Fahrenheit 9/11, s'intitulant chez Asylum The 9/11 Commission Report. Et ils vont parfois jusqu'à faire le remake de leur propre film. Par exemple, le 11 novembre 2011, ils ont sorti un film appelé 11-11-11, 11-11-11, racontant l'histoire d'un enfant possédé par le diable né le 11 novembre 2011. Un pitch déjà un tout petit peu inspiré du film de 1976 de Richard Donner, La Malédiction. Et bientôt, le 12 décembre 2012, sortira une de leurs toutes dernières productions, 12-12-12, 12-12-12, racontant l'histoire d'un enfant possédé né le 12 décembre 2012. Malheureusement, ou heureusement, question de point de vue, il paraît assez impossible qu'ils réalisent à nouveau un remake de ce film l'année prochaine. Rien que depuis 2003, ils ont réalisé plus de 100 films, ce qui est, on va dire, énorme. Mais ce qu'il faut savoir, c'est que ces productions de moins d'1 million de dollars, ce qui est vraiment peu, ne mettent pas plus de 3 mois à être réalisées du tout au tout. De l'écriture, qu'on imagine facilement assez rapide, au montage en passant par le tournage. Et les films sont réalisés véritablement à la chaîne. Inutile de vous dire qu'à quelques rares exceptions près, ces films ne sortent jamais au cinéma, mais uniquement en DVD. Un marché qui d'ailleurs explose depuis 2003 et c'est pour ça que depuis cette date, les productions Asylum sont de plus en plus prolifiques. Mais qui exactement achète des DVD d'Asylum ?
Selon les chargés de communication d'Asylum, ce sont des personnes qui ont envie de voir des blockbusters qui vont sortir au cinéma, mais qui n'ont pas envie d'aller au cinéma ou d'attendre la sortie du film, et qui donc achètent les DVD d'Asylum pour voir le film chez soi avant tout le monde. Oui, mais si la qualité des blockbusters n'est pas toujours fantastique, je doute malheureusement qu'Asylum puisse vraiment rivaliser, et par exemple, il n'est pas certain que même si le sujet est le même, Terminators d'Asylum soit le même film que Terminator de James Cameron. En réalité, en général, il y a 3 types de clients potentiels. Le grand-père, l'oncle ou n'importe quel aïeul âgé, voulant faire plaisir à Noël à son neveu ou à son petit-fils, cinéphile popcorn, amateur de grosses productions hollywoodiennes, de films d'action et d'explosion. Mais malheureusement, la déception sera à attendre de la part du jeune homme, qui cherchera souvent en vain la présence d'un Stallone ou d'un Nicolas Cage sur la jaquette du DVD. Ensuite, il y a l'amateur de nanar, qui entre amis se fera une joie de se moquer des mauvais acteurs et des mauvais effets spéciaux du film. Et enfin, il y a ceux qui se trompent, croyant avoir affaire au film dont tout le monde parle, croyant faire une vraie bonne affaire, le voyant sitôt déjà en magasin. Il faut dire que les jaquettes de DVD ont un design très proche de celui du film imité, et l'erreur est donc possible. Mais malheureusement, si l'emballage ressemble au produit attendu, le produit lui-même est bien différent, et on comprend assez vite qu'il ne s'agit pas du film dont la bande-annonce passe partout en boucle. Beaucoup de personnes ont en effet exprimé leur frustration après s'être trompées de film, ce qui fait qu'en 2008, 20th Century Fox a menacé The Asylum d'une attaque en justice suite à la sortie d'un film s'intitulant Le jour où la Terre s'arrêta, remake d'un film de 1951, pile en même temps, et sorti en pile en même temps que 20th Century Fox sortait Le jour où la Terre s'arrêta, lui aussi remake du film de 1951. Mais bon, ce n'était certainement qu'un concours de circonstances. Asylum s'est par ailleurs toujours défendu de faire des mockbusters. Selon eux, leurs films sont des productions personnelles, même s'ils avouent surfer sur, je cite, un marché d'amateurs de films à thématiques similaires. Mais tout de même, c'est vrai que les films d'Asylum ont une patte particulière. C'est sûrement une des dernières sociétés de production à faire des films à presque 100% pour se faire plaisir. Ils savent que près de la moitié de leurs films seront des échecs. Mais vu que de temps en temps il y en a un qui marche, et vu le nombre qu'ils réalisent, cela suffit à combler les échecs, et à faire gagner de l'argent à l'entreprise. De plus, même si ce n'est pas la chose la plus glorieuse du monde que de jouer pour Asylum, même si ça ne va sûrement pas vous amener un Oscar, la société de Los Angeles offre tout de même beaucoup de travail à beaucoup de comédiens, mais aussi de techniciens, qui peinent à en trouver dans ce qui se dit être l'Eldorado du cinéma. De plus, les productions Asylum renouent avec la joie pure et brute de faire des films. Ils sont comme des enfants avec une caisse à jouer. Ils ne se tracassent pas à faire un beau scénario ou une réflexion profonde. Ils s'amusent juste à faire des films. Et en plus, ça marche. Alors tant mieux. Je ne regarde personnellement pas leurs films, mais j'ai tout de même pas mal de sympathie pour ce petit studio, qui ne compte que 10 salariés, et qui s'amuse à faire des films comme des gosses avec une webcam et quelques déguisements. Donc si ça vous intéresse, le prochain mockbuster de Asylum, c'est The Age of the Hobbits, qui sort le 12 décembre, et c'est à vous de deviner à quel film il s'inspire. En attendant, je vous laisse avec la bande-annonce de leur plus grand succès, Mega Shark vs Giant Octopus, méga requin contre pieuvre géante, dans une version française d'une qualité exceptionnelle. Il y a 10 millions d'années, ils ont été pris dans la glace en s'affrontant. Cette blessure, elle n'a pas été faite par un bateau, mais par un animal. Dis-moi ce qui dans cet océan serait capable de provoquer de tels dégâts. Ce qui se passe est grave. Ils sont de retour. Je sais comment on va faire. Il suffit de les faire s'entretuer. C'est impossible. J'ai vu ses yeux immenses. Dites-moi davantage. La cible se rapproche! Menace d'une nouvelle forme. C'est quoi ça? Ouais, ça c'est du cinéma, mais je suis sûr que t'écoutes Pierre. Je suis sûr que c'est un gros mensonge et qu'en fait tu regardes tous les films. Mais ouais, je suis fan absolu, c'est absolument génial.